Alors, pour l'activité d'informatique d'aujourd'hui, je vais t'expliquer la marche à suivre et ensuite, tu vas pouvoir le faire tout seul. Donc, c'est juste des petites explications pour commencer. Et je donne les mêmes explications aux élèves en même temps dans la classe qui ont tous leur ordinateur sur leur pupitre maintenant. Alors, tu vas dans Google Classroom comme d'habitude avec ton code et ton mot de passe. Tu entres dans notre classe et ensuite, tu t'en vas sur les 9 petits points. Tu les trouves. C'est peut-être différent à la maison, c'est différent sur nos Chromebooks, c'est différent à l'école, mais tu cliques sur les 9 petits points et sur le document en bleu. Donc là, tu vas être prêt à faire un document après avoir appuyé sur le plus. Là, une fois que tu es arrivé sur le document, la première chose à faire, c'est de changer la grosseur des caractères. Tu te rappelles? Alors, on va cliquer sur le A. Oh, ça, c'est la couleur. Excusez, je ne suis pas habituée. C'est où les... Ah, c'est ici. Alors, tu cliques sur les chiffres et tu vas choisir le 24 pour pouvoir écrire assez gros pour que les yeux de Mme Sophie puissent bien voir tes mots. Et là, les mots que tu vas écrire, je vais te montrer où ils sont. Ils sont dans notre Google Classroom dans la page, mais ici, nous, à l'école, on va l'avoir affiché au tableau. Mais pour toi, tu vas dans Travaux et devoirs, semaine 12, et puis tu as ici la page, justement, qu'on affiche en classe. Aujourd'hui, je veux t'apprendre quelque chose de nouveau, c'est-à-dire souligner des mots. Donc, nos mots, c'est je, jamais, peut, aller, je vais, il va, elle va. Ce sont les mots de dictée. Donc, quand tu vas les écrire, oh, je ne suis pas à la bonne place. Alors, quand tu vas écrire les mots dans ton document, rappelle-moi, c'était quoi donc déjà? C'était je, jamais. Après, c'était, on m'en rappelle plus. Alors, le prochain mot, c'est peut. Ensuite, il y a le verbe aller. Pour le verbe aller, comme le verbe aller va suivre, on va mettre deux petits points. Est-ce que tu te rappelles comment faire les deux petits points? Pour faire les deux petits points, tu dois appuyer sur la majuscule, tu le tiens. Après ça, tu cliques sur le bouton où il y a les deux petits points. Tu peux les voir sur la touche, mais il faut que tu tiennes la majuscule pour que ça fonctionne. Alors, le prochain mot, en fait, c'est deux mots. C'est je vais, parce que c'est le verbe aller. Ensuite, c'est il va, parce que ça aussi, c'est le verbe aller. Et le dernier, c'est elle va. Et on met un point. Là, ce que je veux t'apprendre de nouveau aujourd'hui, c'est à souligner les mots. Alors, tu vois, je te demande de souligner les mots je et les mots peut, juste pour voir si tu es capable. Et je veux aussi que tu mettes des couleurs différentes pour chacun des mots. Donc, on va revenir à notre texte. Donc, j'ai choisi le je. Je t'ai montré un petit peu comment faire l'autre fois avec ton tapis de souris. C'est sûr que si tu as une vraie souris, c'est plus facile. Mais sinon, il faut que tu cliques dessus. Quand tu cliques plus qu'une fois, il va le mettre. As-tu vu? J'ai fait clic, 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 puis ça a fini par tout être souligné. Regarde, je suis à côté. Je fais clic, 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 puis toute la ligne est soulignée. Et là, je vais cliquer sur, tu vois, il y a un U avec une ligne en dessous. La U avec la ligne en dessous, ça veut dire souligner. Mais là, ça veut dire, mais oui, mais Madame Sophie, pourquoi ça commence par U si c'est souligné? Et c'est parce qu'en anglais, souligner, le mot souligner, ça commence par un U. Alors, on clique dessus et ça va souligner mon mot. Et je peux en profiter pendant qu'il est choisi, qu'il est en bleu, pour le mettre d'une autre couleur, parce que c'est ça que je t'ai demandé aussi. Pour le prochain mot, on clique, 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 clique. Il va devenir tout en bleu au complet. Et là, je fais quoi? Je change de couleur. Et ce mot-là, je ne t'ai pas demandé de le souligner. Je t'ai demandé de souligner le mot je et le mot peut seulement. Donc, lui, on ne souligne pas. On s'en va au prochain. On le change de couleur et on le souligne. On clique sur le petit U avec une ligne en dessous. Je passe au prochain mot. Là, les autres, il ne faut pas les souligner. Il faut seulement les changer de couleur. Donc, on prend n'importe quelle couleur, puis on va souligner
pas souligner, mais changer de couleur les autres mots. Là moi, je veux choisir tout au complet. Hein? Alors, je choisis au complet tous les mots. Il m'en reste 2. Et voilà. Le dernier, j'ai choisi une couleur pour chacun. Celle-là, j'ai déjà pris. Qu'est-ce que j'ai pas pris? J'ai pas pris celle-là. Et voilà. Donc là, j'ai terminé mes mots. Je lève ma main pour pouvoir passer à la prochaine activité. Qu'est-ce que c'est la prochaine activité? Bien là, on peut laisser ça là. On retourne dans notre Google Classroom. Là, tu n'es pas supposé d'avoir ouvert ça. Là, la prochaine activité, si je regarde sur ma feuille, c'est ça ici. Donc, c'est une nouvelle activité qui est dans les travaux et devoirs informatiques semaine 12. Donc, je retourne ici. C'est ça ici. Donc, on clique dessus. Et là, il y a plusieurs mots qui sont écrits. Tu dois choisir celui qui est sur la feuille. C'est lui. Si je vais un petit peu plus proche, tu vas mieux voir. Tu vois, c'est écrit diagramme. Ça revient à ce qu'on a fait dans la classe en mathématiques, dans notre cahier de Nougat. On a fait des diagrammes. Donc, est-ce que tu le vois, diagramme? Il est juste ici. Tu le vois maintenant? Alors, tu cliques là-dessus. Et là, tu vas avoir des diagrammes et tu vas devoir aller écrire qu'est-ce que c'est le nombre devant le mot qui est ici. Tu vois, c'est marqué combien de bouteilles de jus ont été recyclées. Donc, le mot jus est ici. On le reconnaît. Tu vois que c'est le même mot. Là, il me reste à regarder c'est combien. Donc, la petite ligne, elle va jusqu'à 10. Alors, j'écris 10. Puis là, je clique sur OK. Puis, ils vont me poser une prochaine question. Regarde, combien de bouteilles de lait? Le mot lait est ici. Donc, ici, c'est lait. Alors, ça va jusqu'à combien? Ça va jusqu'à 10. Mais il faut faire attention parce que des fois, la petite ligne, elle est pas égale. Là, il n'y en a pas dans celui-là. Là. Je vais juste faire lui. Parce que je veux essayer de te trouver un exemple comme je voulais expliquer. Il n'y en a pas dans celle-là, ça va pas bien. Attends un petit peu la vidéo. Ici, j'en ai un exemple comme je voulais t'expliquer parce que cette ligne-là, elle n'arrive pas égale à la ligne là. Alors, dans ce temps-là, il faut écrire le nombre qui va entre les deux. Partir pour expliquer. Alors, ici, ça arrive entre les deux. Donc, si je suis jusqu'au bout, oups, c'est pas un des deux nombres, c'est entre les deux. C'est entre 12 et 14. Donc, qu'est-ce que c'est entre 12 et 14? C'est 13. Donc, il faudrait que j'écrive cette réponse-là. Là, c'est pas ça ma question parce qu'ici, on parle de Clara. Là. Clara, c'était 8. Mais tu vas voir que si j'arrive à Cécile, bon, c'est pas encore elle, là. On va faire les autres. Heureusement, c'est pas les. Ah, il est même plus là. Bon, fait que j'ai pas pu l'écrire, mais au moins, tu as compris que la réponse était le nombre qui est entre les deux parce que la petite ligne est entre les deux. D'accord? Et après, quand tu vas avoir fini cette activité-là, tu vas lever ta main, je vais aller voir ton résultat et puis je vais donner la permission de passer à la prochaine étape qui est la Lilo. Alors, la Lilo, pour commencer, on n'oublie pas qu'on ne clique pas ici, on clique ici et on suit les instructions sur la feuille ici avec le code pour pouvoir accéder. Alors, Félix, ça termine ma capsule. Nous, on va continuer à faire ça dans la classe. Et toi, ben, tu as tout ton temps pour en faire pendant longtemps. Alors, je te dis bye bye, à bientôt. Faites la feuille